Chrome là-dedans, puis tout. Fait que, tu sais, on pourrait tout crisser là-dedans. Tu rouvres, clic, 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 tu fermes, clic, 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 puis c'est fini, tu sais. C'est le kit de son des geeks pour C'est filmer ça, des puis geeks tu aurais, contre-attaque. On arrive, paf, le Ah, micro, portable. caméra, confortable, Tu crisses le paf, on micro dans le installe ça. milieu, tu mets ta caméra, puis c'est fini. Mais tu aurais une caméra, là. Yes. ça roule. Ça roule. Oui, oui, Ça yes, roule. good. Ça roule. Roxane Hey! Nadeau, qu'on va avoir en entrevue, d'ailleurs, Eric. Ben, et Stéphane aussi. Hein, toi aussi, tu as droit à l'information. Tu sais. Ben, j'espère. Roxane Nadeau, donc, c'est parti de 2 j'imagine, de mon grand dossier des entrevues sur les experts en médias sociaux, parce qu'elle aussi est experte en médias sociaux. Fait que, on a Good. du fun, Moi, encore. À creuser un autre cerveau à propos de ça. Yes. Elle est plus sur l'actualité de ce qui se passe dans les médias sociaux, les gros changements qui arrivent avec Instagram, puis TikTok, puis Facebook, puis tout ça, là, elle est au courant de tout ça. C'est intéressant, ça, Good, parce good, que good, j'ai. good. Tu sais, c'est tout le temps bon de voir comment ça évolue, histoire de. Tu sais, c'est ça, on va avoir ramasse de questions. Fait que, on l'invite tout de suite, parce que c'est On juste ça l'invite tout qu'on de fait suite. là, aujourd'hui. Ah oui? Hein? Ah Hein? oui. Let's go. Une Pourquoi minute que attendre? C'est ce qu'on Ben, fait aujourd'hui, mais pourquoi? la semaine n'est pas finie, mon ami. La semaine n'est pas finie. Oh que non. Il arrête Oh que Hey, jamais. Hein, non. tabarnak, ça va être capoté. Est-ce que j'ai hâte? Chris, que j'ai hâte, man. Hey, sans joke, hier, j'en ai parlé en enregistrant mon show, Mikey, j'en ai parlé avec Eric, puis sais-tu quoi? On dirait que j'ai eu comme un petit stress à l'intérieur. Ben, Tu sais, j'ai comme voyons eu des donc, ouais, papillons. ça serait pas normal de pas être stressé, de Non, revenir c'est après clair. 2 ans et plus. Là. En plus, moi, c'est Python, là, tu sais. Hey, Chris, man, ça aurait été Euh, insane, toi, la pression. WinMedia a changé depuis le temps qu'on était là. Là. C'est vrai. C'est un Ouais. autre logiciel de WinMedia. C'est une autre version c'est de vrai. WinMedia. Fait que, Ah, je man, suis je comme. capote. Oh, ben allez. Ah, c'est clair. Donc, faut Oui, lui faire d'ailleurs, confiance. je vais aller sur. Je vais essayer d'aller à la station d'ici la fin de la semaine. T'as pogné Parce ta que là, carte, je veux. Ce que je veux ta carte puis faire, ta c'est. mousse. Ouais. Ah, de quoi la mousse? Ouais, Non. ça Je prend une m'amène une mousse. Ça mousse. prend. Ouais. Ah, ouais, faut que je m'amène une Mais mousse. tu sais, des shields, calice! Qu'est-ce que tu veux que je te Asti qui n'ont dise, pas Eric? compris ce bout-là. Asti. Anyway. J'en ai des mousses, si tu t'en veux des mousses, j'en ai des mousses. Ouais. J'en ai plein le nombril. Ouais, c'est ça, je l'ai Tabarnak, fait avec ma mousse de poche. OK. Tout ça pour dire que Tu veux ta poche. La mousse de poche, c'est quoi ma j'allais mousse. dire, donc? Le dessous de poche. Ouais, tu veux aller en avance au studio. Ouais, Particulier. parce que là, je vais aller faire du clean-up d'un folder des Geeks contre-attaque puis créer un nouveau pour les retours de pause. Et si, Pour pas bon, faut mélanger ça avec le m'abuser reste, là-dedans. parce que, Ouais, ouais. parce que là, pour les mettre, une centaine, je ne mettrai pas au travers des thèmes réguliers. On a déjà, ça va scroller endlessly. Puis il va y avoir Geek, puis Geek retour de pause, puis ils vont tout être là. Je vais tout setuper ça avec Yves. Là. Je vais Bon. On m'amuser. invite Fait que, Roxane. yes. Je peux te chanter la tonne des. Ah, vas-y. Je suis sûr, Gâte-toi, je suis sûr qu'elle n'a Stéphane. jamais Je suis le entendu ça. premier. Non, non, C'est non. la première fois qu'elle va entendre ce joke-là. Ah oui. The Police, Pas t'es une le joke, c'est premier à un l'avoir chanté. hommage. Yes, C'est ça. bon, ouais. Hey! Yes! Salut. Roxane. Salut! Salut! Hey, je suis content que tu sois là. Là, je te vois pas parce que je suis en train d'organiser mon OBS, mais je t'entends et je te feel. Oh, OK, belle petite Je te vibe jure que je suis là. rose mauve. Excellent, excellent. Oui? Alors, bienvenue sur le show. Hey, t'es notre première entrevue de notre retour en studio officiel. Donc, notre premier pre-tape exclusif juste pour l'entrevue, là, c'est direct à soir, ça se passe. Puis je suis bien content que ça soit Yes. toi. Fait que je vais te présenter. C'est-tu comme live, genre? Non, c'est pas live. C'est pas live. Non, C'est pas live. non. C'est pas live. Non, C'est pas Ok. live, mais C'est comme l'entièreté de l'enregistrement va être sur YouTube plus tard. C'est pas Ok, live, mais c'est bon. c'est ça. Ça va être Fait live. que hello plus tard. YouTube! Ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Celui qui a la main dans le front avec son T-shirt des Oilers, c'est son gilet des Oilers, c'est Éric Lajoie, le maître à penser de ce show-là qui fête en ce moment son 500e épisode. Donc, c'est grâce à lui que ça existe. Et l'autre côté, c'est Stéphane Goulet qui fait un autre podcast en plus des Geeks contre-attaque, c'est Arcade Québec, qui a aussi pignon sur rue depuis quelques années à CKRL, mais que lui, c'est parti vraiment d'une formule pure podcast. Et lui, c'est spécialisé dans les jeux vidéo. Donc, c'est comme notre chroniqueur jeux vidéo / mascotte à tout faire qu'on aime bien. Moi, c'est un peu épais aussi. C'est un petit peu épais. Un petit peu niaiseux. Ben, Un peu. il se brûle en faisant des chandelles. Bon, Ouais, il c'est brûle ça, la c'est vrai. chandelle par les deux bouts.
Donc, en commençant par son avant-bras. Mais bon, fait que, les gars, je vous présente Roxane Pigiste, Roxane Nadeau, appelez-la comme elle veut se faire appeler, appelez-la comme vous voulez, finalement. Finalement, c'est une spécialiste sur l'actualité des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas super? Ben, en Pigiste, fait, gestionnaire réseaux sociaux et oui, actu... ben, Vas-y donc. mon expertise, c'est en réseaux sociaux. Mon métier, c'est en marketing numérique plus en général, là. Mm. Puis j'ai toujours eu une grosse piqûre pour le monde médiatique. Avant, je travaillais au service Oh à oui, la clientèle de des attends, journaux. Oui. Ok, excuse. Elle aborde pas c'est tout de vrai. suite parce qu'on n'est pas en entrevue encore. C'est Il va vrai. falloir qu'on le Ok, répète c'est de bon. toute façon. Non, C'est on vrai. fait connaissance On se simplement. brûlait C'est du comme une chaud, là. pré-date. Ok. C'est comme une pré-date, C'est si bon. tu veux. Fait Mais que je juste- peux dire la vérité à la place. Ouais, c'est ça. Là, tu peux nous lancer la vérité, vas-y fort. Non, Ok, c'est bon. Mais dans Tu le fais des fond, messes je noires suis 3 fois experte en semaine. réseaux sociaux, Ouais. mais je travaille dans le monde du marketing numérique. Puis l'actualité, c'est plus un hobby. Fait que je me colle quand même très près aux articles parce que je veux pas mésinformer les gens. Puis je suis quand même attachée à Ouais. l'éthique journalistique, là, mais comme je donne mon opinion aussi. Là, fait que ça, c'est comme récent que j'ai commencé à diviser dans un écran séparé mon opinion. Comme ça, c'est moins mélangeant pour les gens. Puis ils T'as un comprennent côté peut-être plus plus. éditorialiste de ce côté-là, puis un côté plus informatif de l'autre, dans le fond. Exactement. Je pense que c'est peut-être chroniqueuse d'une certaine façon parce que je travaille avec le travail journalistique des autres, mais j'ajoute ma sauce, puis c'est pas juste une question d'opinion, c'est aussi basé sur tu sais, quelque chose de plus profond. Là. Je sais pas si c'est exactement des recherches, là, mais c'est une expertise ou une expérience pertinente, peut-être. Ouais. On va décortiquer tout ça pendant le Yes. prochain Good. 27 minutes. Puis Eric va t'expliquer. Vous allez me faire comprendre. Yes. Hey, t'es-tu sûr de ne manquera pas d'eau, là? Ça va être correct? Oh my C'est fucking une god, je crise. savais de m'en débarrasser. J'ai tout le temps des commentaires, mais je l'aime vraiment. C'est le genre de choses que j'amène dans le sud quand je C'est un effet de caméra ou c'est vraiment ce que. Non, elle est vraiment grosse. Non, mais tu sais, Mais tu sais, pointe vous là en êtes avant. streamer puis vous avez pas des grosses bouteilles comme ça. Je comprends pas ça. Non, nous autres, Ben, on moi- boit juste de la bière. ça. Moi, je suis pas streamer. Mikey est streamer. Seul. Moi, puis non, moi, puis toi, on Stéphane, stream on pas, l'a là. pas. Ouais, c'est ça. On Ah, n'est ok, pas c'est streamer. On est animateur de radio plus. Moi, je suis animateur de radio plus traditionnel. Stéphane, il est plus podcasteur. Fait que c'est plus du Et pre-rec vous qu'on n'êtes pas fait. encore rendu là, c'est ça. J'ai Non. Mais non, je l'ai essayé et j'ai pas aimé ça, moi. Moi, j'ai ma trusty bouteille verte qui fit avec mon green screen. Fait qu'on dirait tout le temps que je bois ma scène. C'est merveilleux. Super, merveilleux. Yes. Nice. Bon, fait que la façon qu'on fonctionne, dans le fond, c'est des segments de 27 minutes qu'on enregistre pour Ok. le pre-record. C'est entre les deux segments de pub. Fait que moi, dans le fond, je parle le chronomètre de mon côté. On n'a pas les cues sonores, genre le thème de retour de pause puis le thème d'invité, mais moi, je l'entends puis je suis timé avec ça. Ensuite, si on dépasse un petit peu, moi, je peux faire du montage puis m'organiser pour qu'on ait un beau 27 bien clean. Et dans le fond, ça passe le samedi. Ça va être entre midi et 1h. Je ne sais pas si ça va être à midi ou à midi et demi. On est encore en discussion sur le format que l'émission va prendre parce que c'est notre retour en studio. Ça fait 2 ans, 2 mois qu'on n'y a pas été. Fait que c'est un petit peu fébrile. Puis encore en train de travailler sur ça. là. C'est un peu work in progress pour cette semaine. Mais c'est ça, le segment dure 27 minutes. Si pendant l'enregistrement, si jamais on blasphème par mégarde, on fait comme si c'était jamais arrivé. On s'excuse pas, on backtrack pas, on fait pas comme oups, je m'excuse, je t'arrête. Parce que c'est plus facile pour moi d'enlever un sac ou de le censurer que d'enlever un segment au complet de backtracking puis de revenir naturellement dans la conversation comme si de rien n'était. Ça, c'est plus tough. Fait que si ça arrive, on fait comme si de rien n'était. Au pire, j'enlèverai des bouts de phrase si ça enlève pas le contexte. Sinon, je taponnerai. C'est pas compliqué de mon côté, donc on procède sans problème. Maintenant, c'est tout. Là, c'est Mikey t'a invité, donc Mikey va te présenter à notre public, puis à moi comme néophyte, puis Stéphane. Puis c'est plus conversationnel. On n'a pas un paquet de questions puis de bullet points prévus, on jase. Fait que voilà. L'idée, Donc, c'est vraiment d'aller chercher le côté geek de chaque personne, de là, le Aussi, nom, les aussi, geeks oui. contre-attaquent Oui. aussi. Vous n'aurez c'est pas à c'est- chercher longtemps. Merveilleux, good, super. Pas mal. Ouais, il est comme le lait dans le café, il est pas mal au top. Fait que, une seconde, Puis à la le fin, à la chronomètre. fin de l'entrevue, si tu veux, là, tout à fait, à la fin, après le 27 minutes, je te ferai mon interprétation de Roxanne. Oh, Si tu veux. Oh my Stéphane. fucking god. Oui, Si fais tu veux, ça. Ouais. parce que j'en meurs d'envie depuis tantôt, puis Non, je comprends. j'étais un je pro comprends. de C'est Rock drôle, Band. Roxane, toi, tu t'as sais. dit Oh my fucking god, mais moi, ce que j'ai compris dans ton sous-texte, c'est Oh ta fucking gueule. C'est correct, je veux dire, Je je sais pas, m'assume. c'est comme de l'acceptation qui feel great maintenant.
Parce que Ah! cette chanson-là va toujours faire partie de ma vie, je pense. Ben, Donc, ouais, t'es non, c'est passé ça. de l'autre côté du spectre de C'est ça, ouais. c'est ça, du Mais bullying. je Puis tout, t'es m'assume comme, pleinement ah! en tant qu'épais, là, tu comprends? Donc, Ouais, ouais. tu peux Mais tu sais, m'injurier, là, au pas moins c'est une toune d'un bon band. Moi, tu sais, le monde chantait Ah, Il y je a de la l'aime, pour joie le de vrai, Charles la toune Je Trenet. l'aime. est Je vraiment l'aime bonne, la vraiment. toune, C'est ça. pour le Mhm. vrai. Parce que moi, c'était Il y a de la joie de Ça Charles chante moi Trenet. Puis aussi je quand sais je pas, vais au karaoké. Là. Ah, Mm. ben oui. Ben oui. Ok. C'est de. Je suis pas Donc, encore rendue à la mettre comme sonnerie de cellulaire, là, mais je suis ouais, là, Hey, considérée. j'en abuserais tellement, là. ça J'en devient abuserais. quasiment narcissique rendu là, parce que si Ouais, ton c'est ça. téléphone colle ton nom, t'as le temps. Là, c'est Dis pas une chose, Roxane, moi, je m'appelle Stéphane à cause d'un chanteur des années 60 au Québec qui s'appelle Stéphane. D'ailleurs, Ok. si tu n'as jamais entendu ce chanteur grandiose-là, va sur YouTube et écris Stéphane quand tu liras cette lettre, OK? Oh, Et c'est tu lui vas ça? voir que tu vas être contente maintenant de Ah ouais, t'appeler c'est. Roxane à cause de The Police. Ouais. Fait qu'on va y aller tout de go. Donc, je fais-tu mon intro comme étant l'intro du show ou la deuxième partie? T'en penses quoi, Mikey? On se donne du temps pour faire le setup Ben, là-bas? non, ben ouais, c'est ça. On va de midi et demi. On va ouvrir avec l'entrevue. Comme ça, on va pouvoir se setuper notre. Parfait. Fait que ça va compter comme l'intro du show. Fait qu'on y va comme ça. Fait que dans 3, 2, 1. C'est ça, on enregistre ça. Puis samedi, après le show, sur YouTube, l'entrevue va pas. D'habitude, c'est toute l'émission qu'on tombait là, mais là, on va être en partie là-bas. Fait que ça va être plus tard. Je sais pas comment on va s'organiser pour les vidéos. Là. C'est encore tricky. Fin de l'après-midi, j'imagine. Ouais, j'imagine. Là. Aussitôt qu'on va. On va être retourné à la maison, puis on va pouvoir sortir l'ordi. Puis, bon. Anyway. Quand tu liras cette lettre. Samedi, le 21 mai 2022. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 500. Et voilà. On est rendu. On voulait faire Ouais. 500 épisodes d'un C'est show. fini. Maintenant, C'est c'est terminé. fait. Vous n'entendrez plus jamais parler de nous après. Voyons là. Non, mais. Non, On s'est pas consulté, hein? Ah. Non. C'est pas. OK. Mon nom est Éric Lajoie. Et ça, c'est mettons le prélude à l'épisode 500, c'est-à-dire que là, c'est notre dernier segment préenregistré pour un bout. Donc, c'est une entrevue qu'on a eue cette semaine. On a enregistré selon les méthodes traditionnelles des 2 dernières années. On vous la diffuse là. À la fin de la demi-heure, après la pause, on va être live en studio, puis ça va être la continuité et la célébration du 500e épisode, les 10 ans des Geeks Contre-Attaque, notre retour en studio, et tralala. Donc, pour l'instant, on a quelqu'un à vous présenter. Donc, invité de la semaine. Avec le cue part. Donc, invité de la semaine. Mikey. Oui. Tu as décidé de faire la partie 2 de tes invités dans le domaine des médias sociaux. Oui, Donc, oui. regarde, l'année dernière, moi j'ai. OK, faire une histoire courte là, par rapport à ma vie sur les réseaux sociaux. En 2020, au début 2020, je n'avais pas de téléphone cellulaire. J'avais jamais eu de téléphone cellulaire. En 2020, je me suis procuré un téléphone cellulaire pour les besoins de la cause, pouvoir enregistrer les geeks, puis tout, puis tout. Puis là, je suis tombé. Je suis tombé dans les réseaux sociaux, entre autres. J'ai commencé par Instagram. J'ai bien aimé Instagram. Puis là, cette année, je suis tombé sur TikTok. J'ai encore plus aimé TikTok. Puis là, je tripe sur TikTok. Puis j'en consomme pas beaucoup. Mais ce que je consomme, c'est surtout informatif, éducatif. Puis là, je suis tombé sur une geek des réseaux sociaux sur TikTok. Puis là, ben, j'ai été game de la contacter. Elle me dit ben oui, ça va me faire plaisir de venir sur le show pour que vous puissiez piquer mon brain à ce propos-là. Et son nom sur TikTok, c'est Roxane Pigiste. Est-ce que je me trompe parce que tu as un Facebook aussi qui s'appelle comme ça? Donc, Roxane, bonjour. Ouais, c'est pas mal comme ça qu'on me trouve. Enchanté tout le monde, salut tout le Ah, ben monde. c'est ça. Hein? Go. Right on point, on branding. D'ailleurs, il faudrait que je le Belle change mémoire, parce que j'ai récemment eu un emploi, fait que je suis plus vraiment pigiste, mais bon, c'est une autre paire de manches. Ouais, ben là, si tu commences à te faire appeler Roxane employée, ça a moins de punch un peu. Ouais, je vais devoir travailler là-dessus. Avez-vous des idées? Roxane Roxane la Réseau, prolétaire. Non, tu sais, la prolétaire, ah, ça, c'est pas pire. Pour l'émission, on va se contenter de te présenter comme Roxane Nadeau. Donc, selon Mikey, c'est ça, c'est que tu es sur les médias sociaux à analyser ces mêmes médias sociaux. De quelle façon ça se passe sur tes différentes chaînes? Ah, mais merci beaucoup de demander. J'ai commencé ça récemment, justement, quand j'ai eu mon emploi. J'avais l'habitude, quand j'étais travailleuse autonome, de créer du contenu pour parler à ma communauté, chercher du nouveau contrat. C'était
pas du tout aussi régulé puis prévisible que ce l'est en ce moment. C'est plutôt quand j'ai commencé mon emploi salarié, là, j'étais comme en petite crise d'identité, puis j'étais comme, je veux pas perdre tout le beau monde que j'ai vu. Fait que j'essaie de penser à une formule qui me permettrait d'être originale, pertinente, de travailler là où c'est efficace, puis pas perdre trop de temps. Fait que c'est là que j'ai pensé à rentabiliser quelque chose que je faisais déjà, qui était ma lecture du journal, toutes les nouvelles numériques. Fait que je prémange ça, puis j'envoie ça sur les réseaux sociaux. OK. Donc, bref, c'est l'actualité, spécifiquement avec ton petit grain de sel dessus, dans le fond, c'est ça? Exactement. J'essaye de prendre 3 nouvelles qui ressortent à chaque semaine, puis sur lesquelles j'ai quelque chose à dire, puis que je juge aussi pertinentes, parce que souvent, il y a des nouvelles à propos des réseaux sociaux qui sont pas mal caractéristiques du manque de connaissances en technologie des journalistes, là. Fait que j'essaie de trouver des bons morceaux. Après ça, je raconte la nouvelle en me collant au travail qui a déjà été fait, puis après ça, je donne mon petit grain de sel. Est-ce que tu y vas plus, mettons, dans le domaine un peu plus québécois, plus international, américain, européen? Tu sais, qu'est-ce que tu aimes le plus, là, vraiment? Quelles sont tes influences primaires, là, tu sais, vers lesquelles tu te lances le plus rapidement? J'essaye de faire varier, mais c'est tout le temps en ayant en tête un public québécois. Fait que j'ai déjà fait une capsule à propos d'un changement de loi qui avait lieu en France par rapport aux données personnelles, mais je l'ai seulement fait parce que je le savais que nous autres, au Canada, au Québec, on essaie de se diriger vers ça, au Canada aussi d'ailleurs. Fait que ça ferait une bonne illustration. Mais sinon, quand il y a une figure locale avec un nom, ça me fait plaisir de me lancer là-dedans. Par exemple, j'avais fait une capsule à propos d'un l'ancien président de la Société des joueurs de jeux vidéo professionnels. J'ai oublié c'est quoi le nom, là. Puis bref, j'étais vraiment contente de pouvoir en parler local, mais souvent dans la technologie, on joue avec les big tech, fait que c'est dur de juste rester local tout le temps, même si c'est ça que j'aimerais faire le plus possible. Ouais, Roxane, puis oui, mettons, OK, oui. mettons là, que dans les nouvelles récentes là, qui sont passées sous tes yeux et dans ton cerveau, là, celle que tu te dis, ben mon Dieu, on est rendu là, tu sais, c'est celle qui te titille le plus, mettons, là, celle qui te revient tout le temps en tête quand tu penses, OK, c'est en site, là, c'est ça qui se passe, puis c'est big. Là. OK. Ben, je peux te donner mon top positif puis mon top négatif parce que les deux me font réagir pas mal fortement. Ah ouais, donc? Allons-y. Fait que je dirais, dans le top positif, quelque chose qui me fait peur un peu, mais me fascine aussi, c'est le rachat de Twitter par Elon Musk. Parce Il arrête que... pas, hein? Il achète, il des achètes, il se met boss, il se remet plus boss. Ça, Qu'est-ce qui se passe? Exactement. c'est de la C'est une très spéculation, là. bonne situation pour lui de jouer avec la POC puis de rester tout le temps dans l'œil des médias. J'imagine qu'il tire sûrement des avantages de ça. Mais c'est aussi tous les enjeux de gouvernance qui ressortent de cette situation-là qui sont peut-être pas les choses qui intéressent le plus les gens, mais moi, ça m'intéresse beaucoup. Par exemple, quand il parlait de liberté d'expression ou de robots sur Twitter qu'il voudrait supprimer. Le fait de faire en sorte que chaque compte soit relié à une seule personne puis qu'il y a une vérification d'identité. C'est comme s'il y avait un condensé de tous les débats politiques puis de gouvernance puis de relations des réseaux sociaux avec les humains en général qui se passaient en quelques semaines. C'est comme... Je peux pas m'empêcher de tout le temps essayer de réfléchir à ça. Mais C'est Roxane, comme un. je comprends mal pourquoi tu dis que c'est pas intéressant, parce qu'au contraire, moi, ça m'intéresse énormément d'entendre parler de la gouvernance, justement, puis de voir un peu, parce que c'est représentatif en général de notre société, tu sais. Donc, je pense que ces débats-là, il faut les avoir, là, non? Oui, la gouvernance, je pense que c'est en soi intéressant. En soi, ça touche tout le monde. La seule raison pourquoi ça touche pas beaucoup les gens, je pense que c'est parce que c'est inaccessible d'entrer dans le sujet ou peut-être intimidant aussi, puis que aussi c'est dirigé fortement par des acteurs qui ont, c'est-à-dire un parti pris. Par exemple, quand on est journaliste de médias traditionnels, je ne veux pas non plus tomber dans le conspirationnisme, mais bref, quand on est journaliste d'un média traditionnel qui ont directement été affectés par les pertes de revenus à cause des publicités qui ont été rapatriées sur Facebook, Twitter, etc., ça ne crée pas nécessairement une incapacité de rapporter les nouvelles, mais ça peut créer des fois des espèces de flamèches qui s'enflamment plus tôt. Puis, bref, ça teinte un peu les nouvelles. Puis les politiciens aussi, ben, ils ont beaucoup de capital à se faire en faisant Big Tech versus nous autres. Parce que Big Tech, c'est les États-Unis, Big Tech, c'est les riches, fait que
il y a comme des points politiques à faire à essayer de façonner la discussion à leur vision. Fait que, essayer de trouver une information qui est neutre puis qui permet de montrer comment c'est intéressant puis comment ça peut nous faire réfléchir, ben comme j'essaie de faire ça avec mes capsules, mais disons, ça va pas de soi, là. C'est ce que je trouve dommage. C'est difficile parce que quand tu es à l'emploi, nous autres, d'un média traditionnel, c'est certain que même s'il n'est pas annoncé publiquement, il y a quand même un agenda spécifique. C'est-à-dire que chaque Clairement, c'est sûr. station a sa façon de voir les choses. Puis une fois que Sa tu ligne l'as suivi pendant éditoriale, quelques années, c'est ça, sa ligne éditoriale. Puis ça, tu peux pas t'en détacher trop sans que ton emploi soit à risque. Internet, au départ, tu avais une neutralité dans le sens que personne n'était pour personne. Fait que tu essayais juste d'avoir. Dans le fond, tu travaillais pour avoir le plus d'auditeurs possible. Tu sais. C'est les clics qui étaient ton boss. Mais c'est devenu, à cause de ça, ce qui drivait, au lieu d'être un agenda politique ou un angle spécifique, c'était rendu genre les extrémités généraient plus de partage que le rationnel du milieu. tu sais. Fait que tu as comme un c'est ça. message qui s'est déplacé vers les extrêmes opposés, peu importe le côté que tu es, Mhm. parce que ça Puis- génère plus de débats, puis plus de clics, puis plus de. Exactement. Puis, tu sais, je suis très consciente que j'ai déjà travaillé pour des journaux par le passé, pas en tant que journaliste, là, pour le contact client plutôt, là. Mais, tu sais, je suis consciente que la vraie neutralité n'existe pas, puis que les journalistes doivent toujours travailler avec des biais ou leur propre bagage. C'est juste que là, on est dans des situations où les gouvernements sont sur le point de voter des lois qui vont se traduire en subventions de la part de, mettons, Facebook pour les journaux. Fait que c'est comme, tu sais, là, c'est comme trop direct, trop premier degré. Puis il y a des Non, patrons de exactement. journaux qui sont à l'Assemblée nationale puis qui essayent de vendre leur version du narratif. Fait que bref. Fait que bon, pour revenir à la question de base, Oui. Elon Musk puis tout ça, ça m'obsède puis ça me fait beaucoup réfléchir puis je trouve qu'il y a Ah oui. beaucoup de contenu à sortir de là, même si des fois je suis tannée d'en parler. Là. Mais reste D'Elon que Musk en particulier. Là. oui, parce que ça va avoir un impact Mm. direct sur la façon que les gros médias sociaux vont être gérés dans les années futures. C'est vrai. Tu sais, Puis- on va voir les contre-coups de ça, puis ça va se sentir. tu sais. Mhm. Puis il va y avoir un point. C'est la première fois que une seule personne arrive, fait comme, OK, bon, ce média-là est à moi, ça. Aïe, aïe, hein. What? Ben, tu sais, C'est comme, OK. techniquement, Facebook appartient à Mark Zuckerberg, qui est le détenteur principal des actions. Ouais. Twitter était une bibite un peu bizarre dans le paysage parce que c'était une société par action vraiment au sens pur qu'il n'y avait pas une personne sur le top qui pouvait prendre des décisions puis les imposer. Mais ça va changer avec l'achat d'Elon Musk, fait que c'est comme doublement sacrilège, là. Parce que l'idée, c'est que Zuckerberg n'était pas une personnalité publique avant de devenir le propriétaire de Facebook. C'est un programmeur, right? Il l'a créé. Fait que parce qu'il l'a créé, c'est à lui, puis il est devenu ce qu'il est devenu. Sauf que ça a été un gars très Business. présent dans les nouvelles parce que il a l'air d'être très low-key, il veut pas trop. Tu sais, puis quand il pense parle, que il a l'air c'est- perdu. là. Tu sais, Je c'est pense que pas le plus gros drame de sa vie, c'est à Hein? quel point il n'y a pas de présence puis il n'y a pas de charisme. Puis Ben, c'est je parce pense que ça mais pour paraît ça- son pour ça, effort. Mais... Pour avoir du charisme, pour avoir une présence, il faut d'abord que tu aies un âme. Et les robots en sont pas dotés. Mais ça, maintenant, le gars s'imaginait jamais de catapulter. Tu sais, c'est un gars qui avait pas les skills pour être à ce piédestal-là, puis qui s'est fait catapulter parce que le programme qu'il a fait est devenu le plus populaire au monde pour ce type d'utilisation-là. Lui, il l'a jamais demandé à être big de même. Il s'est jamais entraîné à ça. Puis il y a plein de monde qui sont asociales puis que c'est bien correct qu'ils fassent que ça soit pas dans les médias, mais ils se font pas garrocher dans les médias comme étant une des personnes les plus riches de toute la planète du jour au lendemain. Tu sais, c'est pesant à porter pour quelqu'un qui n'a pas ce pedigree-là, là, dans le fond, naturel. Tu sais, on Donc, va le c'est ça. blâmer, là. tu sais, C'est comme. Donc, Il est de même. tu sais. Elon Musk, Twitter, ça, c'est ta première nouvelle qui t'obsède l'esprit en ce moment. Mais Yes. tu parlais d'une seconde, et quelle était-elle? Ouais, une qui plutôt qui me fait réagir émotionnellement, puis que justement pour ça, je vais pas en parler. C'est des affaires. Ok, je vais vous le dire. Dimanche, il y a une compagnie ou un organisme, je sais pas exactement c'est quoi leur formation, mais bref, ils proposent une journée sans les médias sociaux le dimanche. Fait qu'une journée sans écran. C'est comme un défi, puis c'est la première année que ça fait ça. Puis ça me fait un peu grincer des dents parce que je trouve que c'est un petit peu l'approche facile aux technologies puis aux réseaux sociaux de comme réduire le temps d'écran. Puis temps d'écran, ce beau mot-là que c'est-tu d'appeler ta grand-mère sur FaceTime, c'est-tu de regarder de la pornographie, c'est-tu de jouer à des jeux vidéo, on met tout ça dans le même panier, ça s'appelle du temps d'écran, puis il faut réduire le temps d'écran pour quel bénéfice?
Comme si on avait 6 ans, là, tu sais. Là, je vais t'enlever ton temps d'écran, mon ami. Là. Tu sais, c'est ça. Ben, c'était le même discours sur la télé, justement. Là. Ah oui, C'est ça. Puis c'est Donc, des jeux moins de vidéo. temps d'écran. Là, il faut choisir. Est-ce que j'appelle ma grand-mère sur FaceTime ou je fais de la, je consulte de la pornographie? Tu sais, Puis je trouve ça un peu ironique, mais représentatif qu'ils font ça le dimanche parce que on va pas réduire le temps d'écran du télétravail, là. On va même pas le remettre Non. en question. Non, on va Non. juste piler sur nos hobbies personnels, puis nos enfants, puis après ça, maman retourne au travail sur Teams lundi. Là. Non, mais ce qui est triste de ça, c'est que on comprend que l'intention n'est pas mauvaise. C'est pas malicieux, Mhm. l'intention qu'on a en arrière, parce que c'est vrai que il y a un problème de dépendance à ça, puis il y a des gens qui ça empoisonne leur vie complètement d'être tout le temps là-dessus. Puis ils sont pas capables de s'en sortir des fois parce qu'ils sont dans la spirale. Cependant, c'est un peu comme dire à quelqu'un: «Ah non, le monde n'a pas la petite crème solaire, puis ils vont pogner le cancer, on va faire exploser le soleil». Tu sais, c'est comme il y a d'autres façons. Tu sais, c'est comme la façon est très rudimentaire d'essayer de régler le problème ou de s'attaquer au problème, de dire: «Ben là, pas de crème pendant une journée». Un peu, là. Il y a d'autres Ouais. façons d'encourager Mhm. les gens à avoir des hobbies extérieurs à ça que de dire: «Il y en a plus!» Tu sais, c'est comme Ouais. c'est c'est Il y a ça, ça, c'est puis il y a basic. aussi, tu sais, une des capsules que j'ai faites, c'était justement à propos d'une étude qui sortait, qui montrait à quel point le tableau est beaucoup plus nuancé puis compliqué que Ah oui, écran égale mauvais. Il y avait exact. des recherches, des pistes de recherche qui montraient que chez les adolescents et adolescentes qui auraient des symptômes anxieux ou de la dépression, ben, l'écran pourrait être un buffer pour passer dans les moments difficiles de leur vie, puis qu'après ça, ça se réduit quand ils commencent à être à l'âge adulte, ou que pour d'autres, c'est un moteur de socialisation pour se stabiliser dans la pandémie. Fait que bref, c'est le genre de nouvelles qui sont très flashy, qui sont faciles à exprimer en une phrase de journée sans écran, mais qui obscurcissent tellement de choses. Ouais, ça, c'est pas vraiment une solution, là. Non, puis C'est c'est plus ça. un Puis stunt pour faire parler d'eux autres, puis puis il y a peut-être, tu sais, il y a peut-être des gens aussi qui ont mettons, le téléphone cellulaire ou les réseaux sociaux, mettons, qui l'utilisent beaucoup comme une béquille dans leur vie, mais qui pourraient Ouais, avoir des vraies relations. Tu sais, c'est plus ça, je pense qu'on vient un peu, on vient jouer sur cette idée-là en non, général, puis là, on rend les gens coupables, tu sais, à c'est l'intérieur, comme ça, si c'était pas des l'intention est adultes qui sont, c'est tu ça. sais, t'es un adulte, L'intention, là, c'est tu d'aider sais ce qui est bon pour d'aider une toi. sorte ben oui, mhm, l'intention, c'est d'aider une certaine partie de la population qui a un problème. Mais là, ils font ça, mais il faut que toute la population arrête ça. Tout le C'est ça, monde qui mais sont c'est raisonnables et qui insultant, n'ont pas tu de sais. troubles, Mm. tu sais, on n'a C'est pas le insultant, choix. l'utilisation de exactement. Puis c'est insultant. ce que je dirais aussi, là, c'est que, tu sais, ultimement, tu dis le mot béquille. Ben, une béquille, c'est important dans la vie. Si tu te Ben blesses oui. à la jambe puis t'es pas sûr de ton coup, ben ça t'aide à aller à l'épicerie, puis à aller à l'école, puis respecter tes différents rôles, puis après ça retourner à la maison, puis tu laisses tomber la béquille quand t'es tanné. Euh, mais c'est ça, là. Dans le fond, mais j'ose croire que ça vient d'une bonne intention, puis qu'il y a certainement ouais. des bénéfices à jazz up un peu ton quotidien, puis te poser des questions en même temps, mais Oui. c'est juste que c'est le genre de raccourcis qui font en sorte que le monde Non, ne vont pas plus loin, puis vont pas s'intéresser à la gouvernance des médias sociaux. Ils vont juste se dire réseaux sociaux égale écran égale le diable. non, c'est ça. Puis la nature d'une béquille qu'on parlait comme métaphore, la nature d'une Mm. béquille, c'est temporaire. C'est pour te Mhm. remettre en santé. Tu sais, en chaise Il y a- roulante, c'est permanent. Mais une béquille, c'est pour te servir le temps que tu te remettes, puis tu t'habitues, puis tu pousses tu sais, peux revenir à faire tes activités régulières. Fait que tu sais, c'est comme. Il y a tellement de. On pourrait faire la discussion juste là-dessus aujourd'hui. Là, tu parlais, OK, dans le positif. Là, on était dans le négatif. J'imagine que tu parlais dans le Ouais. positif. OK. Ben, dans le fond, Ou je sais pas, C'est ça, l'inverse. j'ai la c'était ça misère à les deux penser en termes de nouvelles. positif, négatif, mais Ah, une OK, qui me c'était les fait deux. OK, oui. réagir. Ouais, c'est ça. C'était OK, OK, Elon OK, Musk OK. qui me donne le goût de parler, puis l'autre qui me fait réagir, mais qui me donne plus Yes. le goût de me taire. Et on en a parlé 15 minutes. Donc, non. Ça, c'est nous autres, ça. Maintenant qu'on a parlé de ça, je vais parler un peu aussi de ta nature geek à toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te fait triper dans tes hobbies. Puis, tu sais, les 2 dernières années nous ont permis de les explorer pas à peu près. Mais tu sais, question, je sais pas, moi, cinéma, lecture. Pop culture en général, là, tu sais. Exact. OK. Tu sais. J'ai quelque chose avec moi que je savais que ça allait servir, là. C'est d'ailleurs un scoop pour vous, mais pas pour les gens qui vont écouter l'émission en fin de semaine, parce que je vais sortir une capsule pour en parler un mini peu, là, mais j'ai un iPod Touch 4e génération que Oh, j'ai jailbreak pour avoir un thème kawaii, pour diffuser Ouais. l'écran Wow. sur mon ordinateur, puis pour jouer à des jeux qui ont été retirés du App Store. Fait que ça, c'est oh, pas mal OK. représentatif de mon côté le plus geek, là. OK. Hey, puis les iPod Touch sont rendus durs à trouver.
Il y en a Ouais, beaucoup qu'avec les updates, j'ai voyagé 1 heure et demie de temps dans la grêle pour aller le chercher. J'ai risqué ma vie. J'en Mais, ai encore un que l'écran il est parce qu'il a briqué à un moment donné avec un update. Hmm. Tu sais, si tu le laissais s'updater normalement. Puis j'en ai un autre que l'écran a brûlé, parce que je m'en servais pour une Oh activité qu'on faisait non! dans le temps. Ils sont encore dead quelque part chez nous. Là, mais tu sais, la machine en tant que telle, pour ce qui est de l'interface puis la façon de moi pour m'en servir pour des soirées, pour partir des cues sonores, tout ça, c'était quelque chose qui était hyper utile. Le touch Oh! avait un taux de réponse très rapide, puis l'interface était super user-friendly. Mhm. Puis ça, Puis avec les téléphones de Star, tu peux pas faire la même chose avec la même efficacité. j'ai été surprise d'apprendre qu'il y a pas juste moi qui ont un cellulaire relativement récent, mais il est super récent, puis un qui est comme old school, parce que j'ai une amie qui utilise son iPod Touch pour ne pas installer d'applications de réseaux sociaux, mais pour commencer à lire des nouvelles, puis écrire son journal intime, puis écouter de la musique sur son iPod Touch, puis c'est après ça, comme son son cellulaire appareil sans que les réseaux tentation. sociaux, elle range. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. intéressant, mais justement, ça, c'est le genre d'idées créatives qui sont peut-être des alternatives à se couper d'écran cold turkey une journée complète, là. Mais Ben, bref, on va justement, retourner dans c'est le ça. même sujet. Ben oui, non, mais on va retourner un peu parce que ça m'a inspiré tantôt. On parle de ça depuis tantôt. Là. À la place de faire une journée sans écran, pourquoi ne pas faire une espèce de sommet sur les réseaux sociaux ou une espèce d'ONU numérique pour, tu sais, essayer de tout s'arranger pour aller dans le meilleur sens possible dans ce nouvel outil-là qui est omniprésent dans nos vies pour en tirer le meilleur parti, tu sais. Il y aurait moyen de faire de quoi comme ça, j'imagine, je sais pas. En tout Je cas, pense que oui, c'est juste difficile un peu parce que souvent, quand il y a des rencontres publiques à propos des réseaux sociaux, du numérique en général, ça a un côté très service aux entreprises, comme marketing, publicité, puis tout ce qui vient avec comme culture de bureau, de réseauter, changer des cartes d'affaires, là. Puis après ça, ben, il y a les conférences plus sciences humaines, mais là, il y a aussi des fois un biais anti-numérique, là. Fait qu'il y a quelques personnes ou quelques genre milieux où c'est positif de penser à la fois social puis technologique. Puis là, ça ferait un bon hit. Je sais pas, il y aurait combien de personnes à la conférence, mais ça serait certainement une conférence très bénéfique et intéressante. ben oui, Non, mais c'est ça. puis je trouve ça fascinant de reculer des fois dans la technologie pour essayer d'avoir. Parce qu'il y a des choses qui ont reculé. OK? Dans la qualité des appareils qu'on a comme smartphone. Tu sais, on parlait de je peux faire jouer de la musique avec un iPod. Les nouveaux Android, là, par défaut, là, moi j'ai c'est un LG, c'est quoi? C'est un Samsung, OK? Il n'y a pas d'application de musique de base dedans. Ils l'ont enlevé. Tu n'as plus le lecteur d'MP3, faut que tu y ailles en downloader un. Puis moi, je m'en servais souvent. Ils mettaient le cover, il y avait des belles applications avec LG pour ça, avec Samsung dans le temps. C'est depuis. Faut que tu y ailles en chercher et t'en testes. Ich. Ils l'ont enlevé. C'est comme. La qualité audio des téléphones a pris une débarque. Mais une méchante débarque. C'est comme si. C'est plus important. C'est la moitié du nom de l'appareil. Mais C'est vrai, là, qui veut un téléphone qui a de l'allure? Tu sais? crois-moi, Roxane, quand tu parles avec Eric au téléphone, c'est dur. On dirait vraiment qu'il parle dans une toilette, réellement, là. Non, non, mais C'est incroyable. la qualité a pris le bord sévère. Puis tu sais, des fois, Oh. de reculer avec ces vieux appareils-là. Moi, j'avais gardé un LG 2016, aller jusqu'en tard en 2021. Puis je faisais mon gros possible pour le maniérer le plus que je pouvais. Puis finalement, il a rendu l'âme. L'accès au disque dur était. Tu sais, dans le fond, l'obsolescence programmée, là, il a arrêté de marcher de Mhm. même. Tu sais, pas Là, c'est vraiment, on ça. sait Ouais, pas c'est vraiment pourquoi. C'est frustrant. comme. C'est C'est ça, ça, Roxane, là. là. Tu as bravé la grêle pendant 1 heure et demie pour aller te procurer un iPod Touch Oui, 4e gen pour jouer à des jeux qui étaient plus disponibles. Quel jeu vaut la peine de risquer sa vie ok. tant que ça? C'est pas des jeux, en fait, c'est pour un seul jeu que j'ai fait tout ça. Oh! OK? Oh my God, ok. C'est vraiment fou, mon histoire. Je pense que c'était le confinement qui a fait péter une fuse après Noël ou quelque chose comme ça, là. Mais j'ai été chercher mon iPod Touch 4e génération dans la grêle. Je voyais des accidents de tout bord de la rue pour aller espérer avoir une chance de le hacker puis installer Song Summoner Unsung Hero, qui est un jeu vidéo fait par Square Enix, qui avait Oh! sorti à l'époque quand j'avais un iPod Touch roulette. Est-ce que vous avez déjà vu Oui, ça? Oui, oui, bien oui, ben oui. oui. On est Ok, En fait, plus vieux que l'iPod toi, là. standard, dans le fond. On est L'iPod plus Touch vieux. avait plus de roulette, mais l'iPod avait une roulette. Tu sais. Ben, il y avait un écran vidéo
Oui. Puis il y avait une L'iPod Touch, c'est roulette, parce mais qu'il je m'en était un rappelle plus trop. touchscreen. Ah ouais? Parce que l'iPod Touch, c'était ça le point de vente, il me semble que tu n'avais plus besoin de la roulette parce que tu peux toucher l'écran. Là. Mais point étant, là, on est dans ce Ouais, milieu-là, dans le fond, c'est ça. Ben, en tout 2006. cas, ce qui est important, c'est que je jouais Oui. à ce tactique RPG-là à l'époque avec la roulette. Fait que ça, c'était vraiment pas évident. Mais là, finalement, avec mon iPod Touch 4e génération, puis le fait que j'ai trouvé ce jeu-là dans sa version ultime qui s'appelle Encore, qui était comme un remaster qui avait été fait, mais qui avait finalement été enlevé du App Store. Mais là, finalement, j'ai réussi à avoir mon iPod Touch. Je me suis cassé la tête pendant 3 jours à trouver des vieilles vidéos tutoriels YouTube qui sentaient la poussière pour essayer de jailbreak ça. J'ai probablement fait beaucoup de dommages à mon ordinateur en téléchargeant des affaires pas claires. Puis là, ultimement, j'ai réussi à installer mon jeu. Puis c'est un tactique RPG où tu peux créer des alliés à partir des chansons dans ton iPod. Puis que si tu écoutes des Oh! chansons dans ton iPod, ça donne de la puissance à ces OK, ils gagnent des personnages-là. levels parce que t'écoutais la toute plus souvent. OK. Ah, c'est bien Exactement. cool, ça. Puis Ben, c'est ça, dans une... c'est une autre chose qui est triste des jeux vidéo modernes, les jeux qui disparaissent. Ça se pouvait pas avant quand tu avais des supports physiques. Si le jeu il était sorti, puis il s'échangeait, puis il se promenait, puis le jeu il existait. À cette heure, un jeu, mettons, il est online seulement. À un moment donné, la plateforme est plus supportée, puis il décide de fermer le serveur, ben, le jeu n'existe plus. Fini. C'est ça, le site Il internet où disparaît. j'ai pu retrouver le jeu, c'était justement une espèce de bibliothèque d'archives de applications qui ont été remisées, là. Fait Ouais, les que, abandonware, dans le fond. Là, ouais, fait que le poison était aussi le remède parce qu'ils ont réussi à entreposer ça de façon bien organisée à quelque part, justement parce que c'était électronique, peut-être, en tout cas. Mais c'était vraiment un casse-tête d'essayer de le faire rejouer parce que même si j'avais le jeu, ça prenait un engin originel avec le bon iOS dessus pour que ça run. C'est fou. J'avoue que ça peut devenir assez compliqué. Tabarouette, l'entrevue est presque terminée. Ça passe vite, 27 minutes. Parce que les sujets qu'on a parlé, écoute, c'est des sujets qu'on aurait pu. Tout ce qu'on a parlé, on aurait pu faire la demi-heure là-dessus seulement sur chacun. Là. En Tu tout cas, sais, moi il y a j'aimerais pas- ça te réinviter à un moment donné là, pour que tu reviennes nous parler de ce qui se passe récemment, ce qui a attiré ton attention le plus dans les actualités par rapport aux réseaux Ben sociaux, parce correct. que c'est super important qu'on se tienne au courant. Puis on n'a pas de spécialiste dans ce domaine-là, dans notre team. Fait que, à un moment donné, on s'en rejasera. Yes. Oh yeah. Hey, si on veut le suivre, on te suit où et on te suit où? Je vous suggère de me suivre sur TikTok parce que c'est là que je publie mes chroniques à leur forme la plus soignée. J'ai republié sur Twitter puis Instagram aussi. C'est tout le temps Roxane Pigiste. Sauf que là, je mets un petit peu moins de flafla parce que les trucs d'édition vidéo sont vraiment inexistants ou moins bons, là. OK. Donc, Roxane Pigiste sur TikTok, c'est la façon la plus Oui! simple de te suivre. Donc, hey, merci vraiment d'être venu à l'émission, de nous avoir donné de ton temps. Pour ce qui est des auditeurs, ben, restez des nôtres après la pause. C'est notre grand retour en studio. Donc, l'équipe sera peut-être pas pareille. On sera peut-être pas juste moi, Mikey puis Stéphane. Ça se peut qu'il y en ait d'autres. Mais là, on risque d'être fébrile puis nerveux puis à sonner Oh bizarre. oui, oh Ça oui. va être spécial. Mais bref. Restez là. And Roxane, done. 2 questions pour toi. Ouais. Avant que Mikey coupe le micro. Première question, est-ce que tu connais l'abri du gamer? Ah oui. Oui. Oui, Oui, OK. OK, parfait, c'est Yes. bon. OK, super, merveilleux. Parce que des initiatives comme ça, justement, tu sais, qui viennent un peu utiliser le monde virtuel, c'est principalement Twitch pour eux, là, puis les réseaux sociaux pour aider des gens et tout ça, là, tu sais, c'est vraiment. Puis c'est un de nos amis à nous, là, justement, qui a parti ça en partie, qui l'a parti en Mhm. partie. Un des Qui a cofondateurs. aidé à le partir, ouais, c'est ça. Sinon, connais-tu puis ça, je viens de le connaître, là, j'ai connu ça la semaine passée, ça s'appelle Écran partagé. Connais-tu ça, écranpartagé.ca? Non. Non, tu iras voir ça, écran partage, là, entre guillemets, .ca. C'est un site qui se dédie à expliquer principalement aux parents ou aux néophytes du jeu vidéo, c'est quoi le jeu vidéo finalement. Oh, Donc, ça, super! j'adore ça. J'en ai parlé dans mon avant-dernier show. J'en ai malheureusement pas fait un sujet, mais je vais contacter probablement les gens derrière ça pour en parler. Euh, il y a, tu sais, c'est ça, va écranpartage.ca simplement ou écran partagé. Puis tu vas voir, c'est bien fait. Puis je pense que si tu es un parent et que tu connais mal le jeu vidéo,
que tu as tout à fait intérêt justement à t'y intéresser au même titre que pour les films ou pour les autres Ouais. activités, là. Parce que tu en parlais Exactement, c'est tantôt, aussi Rox recommandé par les experts. Oui. non, c'est ça, puis tu en parlais tantôt, Roxane, les médias traditionnels, là, pour les gens qui sont un peu en dehors d'internet, la façon qu'ils se font, feeder de l'information sur les plateformes de médias sociaux, les jeux vidéo et cetera, les nouvelles technologies, c'est souvent par du monde qui sont retardés par le tonnerre un peu, là. Qui sont comme Ex qui sont fait dépasser par les événements, qui sont encore dans le vieux patente de dinosaures, puis c'est comme c'est faut exactement. rafraîchir ça, là, cette approche-là. Puis aussi, ben, tu sais, ça peut faire en sorte que, avec des questions aussi drastiques qu'il y a pas d'écran pour toute la semaine, ben, que là, après ça, l'enfant pourrait avoir pas nécessairement un retard, mais pourrait faire limiter dans ses interactions sociales avec les amis ou le développement de ses hobbies ou de tous les bénéfices qui viennent avec les jeux vidéo. Fait que c'est comme vraiment dommage, là, mes Non, c'est informations ça. puis écran partagé, ça a l'air cool. C'est ça Ben, parce que c'est va ça. voir, tu me donneras ton opinion honnêtement parce que Ouais. j'aimerais avoir ton opinion là-dessus parce que pour moi, c'est cool. J'ai trouvé que c'était une bonne plateforme, tu sais, qui avait l'air, posée, mais tu sais, j'ai peut-être pas ton œil, là. Il y a ça, puis le fait que nous autres, vu qu'on fait un show là-dessus toutes les semaines, des fois, on en parle avec l'angle du monde qui sont tout le temps là-dedans. Puis c'est dur de se détacher après de longues années pour dire, OK, il faut que je parle pour des néophytes. Tu sais. C'est un effort conscient qu'il faut que tu fasses tout le temps parce que tu es tellement tout le temps là-dedans à parler à du monde qui connaît ça aussi puis qui sont là-dedans que ton langage, t'as ton lingo qui est spécifique à ce sujet-là. Puis là, quelqu'un d'autre arrive puis il commence à écouter ça, fait comme de quoi qu'il parle. Ah, mais Tu sais, moi, fait que c'est difficile de se détacher. Là. ce que je fais chez Arcade Québec, c'est complètement inaccessible pour quelqu'un qui a jamais pris de manette, là. Tu sais, ça se peut pas, là. Tu sais, je veux dire, c'est clair, là, c'est vrai, puis j'en suis conscient. Tu sais, Ah, c'est moi, j'ai dur, là. tendance à m'en crisser un peu parce que je me dis, c'est pas à ces gens-là que je parle, puis je m'en fous. Mais d'un Ben, côté, c'est ça. on aurait intérêt peut-être, justement, mais d'un C'est parce côté, que c'est dur parce que, à fond, tu veux parler à ton public, OK? Sans sonner condescendant. Right? c'est ça, ouais. Mais si tu parles à du monde qui ne connaissent pas ça, faut, faut que tu éduques. Mais si tu essaies d'éduquer du monde qui sont déjà éduqués, ils vont faire quand il va finir par son explication, je sais de quoi il parle depuis 5 minutes. Tu sais, il y a comme un genre de faut que tu trouves ta crowd. Mais quand tu peux élargir ta crowd, ça devient délicat. Tu sais. Qu'est-ce que j'ai C'est lu, comme qu'est-ce que j'ai lu l'autre jour? Un article de Radio-Canada qui parlait du speed, des speedrunning. des Là, speedrunning, ouais, c'est le speedrun. Puis il mettait le mot en français. Je te dis, je lisais l'article, je comprenais rien. Je savais même pas Le comment mot en comprendre. français, Ouais, Il y a un mot en speedrun, français. Oh, c'est genre, speedrun, c'est c'est quoi genre, qu'ils ont mettons, inventé? la rapidité. Je Ça sais veut pas Ça dire quoi, doit là. être un fucking mot mix, genre rapijou ou comme de même. C'est Rapijoué. ça qu'ils font ça, genre. Rapido joué. C'est comme, on va parler en français comme du monde, on va inventer un nouveau mot en imitant la façon de mixer les mots en anglais. Excusez-moi, j'ai déjà été correctrice linguistique à une Oui. époque, fait que j'ai vraiment des opinions. C'est pas Wikipédia que... Wikipédia n'a pas la traduction du terme en français. J'essaie de voir s'il y a une. Ben, s'il y a écrit, Fixation. ouais, Peut-être le mais QLF aurait sorti quelque chose, l'Office québécois avec la langue française, avec leur moteur qui s'appelle BDL, Banque de dépannage linguistique. Ah, mais c'est drôle. oui. Mais tu sais, écrit Radio-Canada, puis écrit le. Il me semble que c'était sur le Done Quick, là, justement. OK. Ça se peut-tu? Je le trouve pas. Radio-Canada. Parce qu'on avait trouvé une coupe, nous autres. Moi, je pense que On voulait pas en rire, mais tu sais, c'est un peu speedrun. No Reset Speedrun, c'était sûrement à propos de ça, je pense. Peut-être, ouais. Awesome Done Quick se close dans Radio-Canada. Je pense que c'est ça. Je sais que streamer, on est rendu des insta vidéastes. Là. Ça, je trouve ça pas si pire. OK, ouais, OK. Pas Ça si le pire. fait. Ça le fait. Ben, c'est comme, c'est des mots en français, sauf que dans les règles traditionnelles de la langue française, on mixe pas des moitiés de mots comme ça pour faire un nouveau mot. Ça, c'est Ouais. de l'anglais à 100%. Fait que, bref, je questionne juste la démarche. À quoi ça sert de traduire si c'est pour créer un espèce de mot mutant Mais de qui est anglais de confusion toute façon. inutile. Tu sais, tu veux que- Divulgacher. Ouais, ouais, le spoil. Mais on a eu des bons, là, comme par exemple Courriel, ça c'est le Québec qui a Oui. inventé ça, puis ça a Ah, ok. super bien pogné. Ouais, Fait au que lieu de- on en a des bons c'est- des fois. là. Oui, c'est ça, parce que courrier électronique, ça vient long à dire tout le temps. Tu sais. Mhm. C'est vrai qu'il y en a une couple qui ont bien collé. Tu sais, télécharger, téléverser. Ouais. Tu sais, ça Ah. fait plein de sens. Tu sais, c'est comme. Mhm. Oui, Mais il y en a. il y a un exemple que c'est le bon mot, mais dans ce contexte-là, je trouve ça tellement weird. Tu sais, quand un jeu sort une patch, là, ben, il sort une rustine. Une rustine, ouais. Ouais. Ah. Ou des gazouillis pour des tweets.
tout cas, Ah, mais ça, je trouve ça cute, là, mais c'est mon ouais, côté maman d'oiseau. Un gazouillis, ça fait plus comme j'ai, tu sais, j'ai un petit gazouillis qui s'en vient, ma belle, je vais aller aux toilettes, tu sais, veux dire, ouais. c'est comme genre, je vais me chier dessus. Ah, c'est mais ça. non, Voyons, Stéphane! Non, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, tu sais, là, je m'imagine avec quelqu'un, là, tu sais. Mais, Ah, non, ben, ben, mais bref, il y en a des malaisants, il y en a des plus. Tu sais, faut que ça soit facile faut que ça vienne rapidement à l'esprit. Faut pas qu'il y ait plus de syllabes que le mot que tu essaies de traduire parce que tu fais juste rallonger le processus pour rien, puis le monde va trouver un diminutif qui va anyway scraper ta tentative. Tu sais. Faut que tu trouves quelque chose qui est vraiment sharp, puis qui est. Mais tu sais, il y a Courriel qui est un excellent exemple parce que les Français n'utilisaient même pas ça. Je me rappelle plus comment ils appelaient ça dans le temps. Mais c'était comme un autre terme par rapport. là, C'était weird. C'est probablement le terme anglais, mais prononcé français. Tu sais. le mieux que j'ai il- trouvé pour speedrun, c'est course rapide. bon, course Ah, c'est rapide. tellement évident. Ouais, c'est c'est pas. assez on Non, the tu sais, nose. sur RDS, là, celui qu'on connaît, là, celui qui écrit Oui, sur RDS qu'on connaît, désolé, j'ai pas retenu son nom. ouais, c'est Lui, il a juste Pierre-Luc écrit Racine. speedrun. Ouais, puis Pierre-Luc Racine, c'est ça, il Racine, a ouais. juste écrit speedrun. Fait que j'ai trouvé que Non, c'est ça. tu sais, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Tu sais, veux dire, c'est pas, Hey, c'était comme pas en tout cas, on s'étend, Roxane, là, on a du fun, mais là, c'est ça. On prendra plus trop de j'ai un ton petit temps. casouillis, fait qu'on va On y aller. va- Ouais, non, c'est ça. Mais ben, bonne soirée, puis merci, puis on se rejase pour Merci te beaucoup. réinviter. Ciao! Salut. Merci. Salut! Merci, salut. Bon, ben, Bon, hey, YouTube, c'est comme ça va se terminer. ah oui. Et les prochaines diffusions sur YouTube, ce qui va se passer, c'est que là, on travaille sur une façon de se filmer pour avoir le son et l'image quand on va être en studio pour pouvoir le poster sur YouTube. Ça va être laissé erreur au départ. On va se bâtir de quoi qui va avoir de l'allure éventuellement. Mais les entrevues, ça va être diffusé comme ça l'est là, dans le fond, comme on faisait depuis 2 ans et demi, 2 ans et 2 mois. Fait que ça va être surtout toutes les entrevues toutes les invités qu'on va avoir qui ne sont pas dans la ville de Québec. Parce qu'éventuellement, on va essayer d'en avoir en studio comme dans le temps. Ah oui. Là, on en connaît plus. Puis, tu sais, je pense entre autres à Jeff du Space Trash Show là, qui est à Québec. Oui. Fait que lui, c'est certain pour l'avoir en studio maintenant. Il y en a une couple comme ça qu'on a reçu pendant les 2 dernières années qui vont être le fun à voir en vraie vie. Mais sinon, il y en a qu'on va rejoindre dans partout de la province. On va continuer de temps à autre à faire des petites entrevues comme ça, préenregistrées. Qu'on va diffuser dans le fond pour débuter nos shows. Ben, bref, vous allez tout voir ça s'enligner. YouTube va rester en vie, cassez-vous pas la tête. Puis je vais continuer de faire des compilations là, parce que là, dans le fond, je vais avoir un nombre fini, un nombre total d'épisodes enregistrés pendant la pandémie. Là, ils sont faits. Je les ai downloadés à mon ordi, fait que là, je peux piger là-dedans à tout vent pour faire des best-of. Ou des thématiques, whatever quoi. Fait que il va en avoir d'autres aussi. On travaille là-dessus pour rendre ça en vie là, quand même. Jusqu'à la prochaine pandémie. À 8 Oui, mois, là. ça, Stéphane. Toi, ta gueule. Je veux vraiment pas. Je Jinx l'ai le dit, pas. je l'ai dit puis je l'ai regretté. Tu sais, veux dire. Ah, c'est ça. Fait que merci YouTube. Ouais.